Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Première place encore ce matin, viens nous conduire, nous diriger dans ta vérité, Seigneur. Amen. Parce que Seigneur, c'est en toi qu'il y a la vérité. Amen. En dehors de toi, il n'y a aucune autre vérité. Amen. Parce que c'est toi qui libère, c'est toi qui sauve, yes. C'est toi qui restaure, c'est toi qui délivre véritablement, Seigneur. Et quand tu délivres, éternel, mon Dieu de gloire, papa, c'est les témoignages que tu mets en nous, Seigneur Jésus. Yes. Et ces témoignages ne sont pas pour nous, Seigneur, Amen. Ni pour le pasteur, yes. Ni pour le prophète, yes. Ni pour l'apôtre, Seigneur, mais c'est à la gloire de ton nom, yes. Jésus-Christ dans notre part. Ce matin encore, Seigneur, nous sommes là, éternel, mon Dieu de gloire, papa, et éternel, mon Dieu, pour t'admirer, Seigneur. Nous sommes là encore, Seigneur, ce matin, pour te comprendre, pour te connaître davantage, Seigneur. Parce que tu as dit une chose, Seigneur, tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne venons au Père sans passer à moi. Puis le Père, c'est qui? C'est la vie éternelle. Le Père, c'est qui? C'est la vie éternelle, mon Zoé. Le Père, c'est qui? C'est la vie éternelle, mon Dieu de gloire, papa. Où nous serons à l'aise avec toi. Nous serons en réunion avec toi. Nous allons te raconter, Seigneur. Nous allons communier avec toi, Seigneur. Nous allons marcher avec toi, Seigneur. Nous allons te voir chaque jour, éternel, mon Dieu. C'est ça que nous voulons, éternel, mon Dieu. C'est le but pour lequel nous sommes là, sur la terre, éternel, mon Dieu de gloire. Béni soit le nom de l'Éternel et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Mon message, c'est qui? Avec le Seigneur, ton nom change. Alléluia. Ton nom change. Amen. Amen. Jésus-Christ change des noms. Quand tu nais en tant qu'un enfant, ou bien tu donnes un enfant né, on lui donne toujours un nom. La famille donne un nom. Alléluia. Moi, par exemple, je m'appelle Oudipo Adengra Johnny. C'est mon nom qui est sur mon acte de naissance. Alléluia. Mon épouse, elle s'appelle, maintenant c'est Madame Oudipo Kalou Clément. Madame Oudipo Clément, c'est né Kalou. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu nais, on te donne un nom. Mais au fur et à mesure que tu avances maintenant, dans la vie que nous sommes aujourd'hui, ton nom peut changer. Alléluia. Même la société peut te donner un nom. La société même te donne un nom. La vie te donne un nom. Pourquoi? Elle te donne un nom par rapport à ce que tu fais, à ce que tu deviens, à ce que tu es. Alléluia. Tu vas voir aujourd'hui, on va voir la soeur, on te donne la, comme elle donnait parler du son, on dit la prostituée là. Amen. On peut dire le voleur là. Tu ne connais pas le jeune bouteur qui est là. Tu ne connais pas le jeune Daiko, le jeune Soula, le jeune Daiko qui est ici là. C'est-à-dire qu'à partir de là, le monde aujourd'hui te donne un autre nom. Et c'est la plupart du temps, le nom que le monde te donne sont des noms négatifs sur ta propre vie. Alléluia. Des noms négatifs. Des noms aujourd'hui qui n'apportent rien, mais qui sont négatifs sur ta vie. Alléluia. C'est ce que le monde nous donne. Et quand tu demandes ces personnes, des personnes hypocrites qui ne peuvent pas te dire, ils vont te dire que la soeur Anjou, que la soeur Marie. Mais quand ça va dire, c'est pas Marie la prostituée. Alléluia. Quand ils parlent, on t'identifie à cela. Je n'ai pas, depuis un instant, de parler du frère Paul. Mais qui est Paul là même? Quel Paul? Tu peux pas dire, c'est pas Paul le déléguant, ou bien Paul le vagabond, Paul le voleur. C'est-à-dire qu'à partir de là, on t'identifie d'abord dans plusieurs Paul. Est-ce que tu vois? Dans plusieurs Paul, tu es identifié. Dans plusieurs Paul, tu es déjà vu. Parce qu'il y a tellement de Paul. Maintenant, c'est c'est pas le Paul voleur. C'est pas le Paul coureur des jupons là, qui court derrière toutes les filles là. Donc on te met une étiquette aujourd'hui. Je me souviens que je demandais Pathé. On m'appelait plein mon nom. On m'appelait Pathé Tigui. Alléluia. On m'appelait Pathé Tigui. Parce que quoi? Je vends Pathé.
vendait. Est-ce que tu vois? C'est ce que le monde te donne aujourd'hui. Le monde a donné ça. Le nom, on te donne le nom, c'est pas parce que je vais pas partir. Mais c'est un nom pour me diminuer. Peut-être que je suis un vendeur de pâté. Alléluia. On peut te dire, la vendeur d'articles. C'est que le monde est en train de donner des noms. Amen. Quand j'étais à la gare de Passé, j'avais un ami. Tellement ça n'allait pas chez lui, il donnait le nom la galère. Et puis il a accepté. Amen. Il s'appelait la galère. Ça n'avançait même pas. Amen. Mais je vais te dire une chose. Malgré les noms qu'on te donne, quand tu crois Jésus-Christ Nazareth, ton nom change. Celui qui a la capacité de se changer ton nom. Amen. Il a la capacité de changer et de transformer ton nom. Et il y a beaucoup d'exemples bibliques ici. Parce que si tu es prostitué, quand tu crois Jésus-Christ Nazareth, il va peut t'appeler la prostituée. Il va peut t'appeler l'adultère. Il va peut t'appeler le menteur. Mais il va te donner un nouveau nom. Tel a donné ce nom à Abraham. Amen. Hey, frère, prends ta Bible. Prends Genèse 17, 14 à 10. Alléluia. Genèse 17. Oui. 14 à 10. Et 4 à 10 au moins, 4 à 10. Alléluia. Amen. Voici mon alliance Voici mon alliance. que j'ai fait avec toi. Alléluia. Quand le Seigneur veut changer ton nom, c'est-à-dire que tu te fais rentrer dans son alliance maintenant. Amen. Parce qu'il fait une nouvelle alliance avec toi. Le prostitué que tu étais, le menteur que tu étais, le voleur que tu étais. Pour changer ton nom, il faut qu'il change ta position. Alléluia. Frère. Genèse 17. 4, 10. Vas-y mon frère. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Avant de donner le nom, il donne d'abord l'explication de ce nom d'abord. La puissance qui accompagne ce nom. Quand je dis qu'il veut changer ton nom, il prépare une puissance. Je veux dire que derrière son nom, il met une puissance derrière ce nom d'abord. Il dit le père d'une multitude. Alléluia. Vas-y mon frère. On ne t'appellera plus Abraham, Il dit, son nom était Abraham. Mais maintenant, on l'appelle comment? mais ton nom sera Abraham. Abraham. Alléluia. Pourquoi? Parce que Abraham avait croisé Jésus. Parce que s'il n'avait pas croisé Jésus, et puis il n'avait pas obéi à son maître, et que cette nouvelle alliance n'était pas rentrée en compte, en jeu maintenant, son nom était resté toujours Abraham. Le nom que ses parents avaient donné. Et son nom Abraham avait une signification peut-être derrière. C'est pas que je n'ai pas fait les recherches de ça. Alléluia. Bien-aimé, tout nom qu'on te donne, il y a une signification. Surtout nous les Africains. Nous les Africains, il y a un nom, ou dit bon, c'est des garçons noirs. Et dans les restrictions noires, non, je dois aller garçon clair maintenant, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis garçon lumière, c'est pas un garçon noir. Frère, tout nom qu'on te donne, il y a une signification dedans. Surtout nous les Africains toujours. L'Africain ne donne pas un nom parce qu'il doit donner un nom. Il donne un nom qui est rattaché à une idole, qui est rattaché à une histoire maléfique, qui est rattaché toujours à quelque chose. Quand on donne un nom, nous les Africains, le prénom c'est rien. C'est comme ça que quand on te donne le nom peut-être de voleur, c'est rattaché à ta vie de voleur parce que tu agresses le nom. On te donne le quand on te donne le nom de coureur de jument, parce que chaque fois on te voit derrière les filles en train de courir toujours. Quand on te donne le nom de soulard livreur, c'est pas chaque samedi, chaque jour, tu es dans la matière de boire les bières. On ne te donne pas un nom parce qu'on donne un nom, alléluia. On te donne un nom parce que ta vie que tu fais reflète au nom ta vie reflète au nom qu'on te donne. Frère, continue. On dit on appelle quoi? Abraham. Dieu a changé son nom. Qui va dire quoi? Car je te rends père d'une multitude de nations. Car je te rends père d'une multitude de nations. Frère, mon frère, vas-y. Je te rendrai fécond à l'infini.
Parce que, pourquoi? Parce que Abraham d'abord n'avait même pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant, il était vieux. Il a obéi à la voix de Dieu, mais il n'avait pas d'enfant. Ma soeur, tant qu'on n'est pas stérile, le Seigneur chante ton nom. Amen. Alléluia. Il chante ton nom fécond. Amen. Tant qu'on appelle la célibataire, ou même le célibataire, le Seigneur chante ton nom marié, frère. Il est capable de changer les noms. Je reçois. Il change les noms. Tant qu'on appelle la prostituée, le Seigneur appelle une femme battante qui travaille pour elle-même. Une entrepreneuse. C'est ça Jésus-Christ Nazareth. Et le valideur. Le valideur. Ah. L'homme sérieux. L'homme sérieux. Amen. Un homme sérieux. Un homme qui vit la sanctification. Un homme qui ne court pas derrière les femmes. Amen. Un homme sérieux. Amen. Un digne qui marche à la gloire de Dieu. Amen. C'est ça le Seigneur. Le nom de Seigneur, tu avais changé ton nom. Amen. Il met une signification. Il met une explication derrière. Jésus-Christ Nazareth. Frère, vas-y. Hey. Je ferai de toi des nations, Amen. et des rois sortiront de toi. Alléluia. Quand Dieu change ton nom, tu ne laisses pas stagner de la position que tu es. Il te fait bouger. Yes. Il te fait bouger de gloire en gloire. Parce que la prostituée, ton nom change en entrepreneuse. Alléluia. Ou bien notre entreprise va pouvoir glorifier. Ils vont dire, mais c'est pas la fille, on dit non, elle n'est plus prostituée maintenant. Elle est chef d'entreprise. Amen. Donc c'est Jésus qui peut faire ça dans sa vie. S'il peut faire ce qu'il peut faire dans ma vie. Alléluia. Ton ancien nom que les hommes t'avaient donné, le Seigneur prend ça pour glorifier son nom, pour glorifier lui son nom demain. Parce qu'il devient témoin à la gloire de son nom. Il a dit Abraham. Il a dit Abraham. Dans son sein. Dans son sein. Une multitude. Alléluia. Pourtant, c'est dans l'histoire que le gars a eu 2 enfants seulement. L'enfant de l'alliance et l'enfant n'est pas de l'alliance. Mais l'enfant de l'alliance, ça devient une multitude. Nous, on reçoit, nous sommes de l'alliance. Mais lui, nous appelle l'enfant, nous sommes une multitude de ceux qui nous cousins en face. Alléluia. Frère, vas-y. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Alléluia. Quand Dieu te donne un nom, quand Dieu change ton nom, il établit une alliance. Il veille sur ce nom qu'il t'a donné. Amen. Bien aimé, il veille sur ce nom qu'il t'a donné. Parce qu'il ne peut pas te donner un nom. Et que demain, il va dire, mais c'est pas ce frère, mais c'est pas sa soeur, il s'appelait comme il s'appelle. Après, il te remet dans l'ancien nom. Dieu va veiller dessus. Amen. Hey, frère, vas-y. Et les descendants après toi, selon leur génération. Alléluia. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu. Alléluia. Et celui de ta prospérité après toi. Amen. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, Amen. en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Alléluia. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, Alléluia. toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta prospérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Alléluia. Le Seigneur met un signe entre toi et lui. De l'autre côté, c'est la circoncision. Mais la nouvelle alliance, c'est son esprit qui libère dans ta vie. Amen. Amen. Il a fait ça avec Sarah. Il a changé le nom de Sarah. Si tu as le temps, il faut lire la Bible, frère. Il faut lire Genèse 17, on a même Genèse 17 à partir de 15-16. Mon frère, c'est pas long. Je lis Genèse 17, 15, 16. Dans la même lecture. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarah ta femme Alléluia. le nom de Sarai. Amen. Quand Dieu, le Seigneur rentre dans ta vie, qui veut changer ton nom. En changeant ton nom, il change ta destinée. En changeant ton nom, il change ton histoire. Alléluia. En changeant ton histoire, il change tout ce qui est autour de toi. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas changer toi seul ta vie et laisser les autres. C'est comme qu'il a changé mon nom. Il a dit, mon fils,
Je fais toi mon serviteur et ta femme sera ma servante. Alléluia. Parce que je ne pouvais pas le servir lui seul. Il ne pouvait pas changer son nom en gardant le nom de sa femme, en gardant le nom que sa femme avait. Ce nom qui était relié à son nom familial. Alléluia. Mais il dit que je t'appelle Sarai. Qui veut dire la mère d'une multitude. Mais cette femme, pour connaître son histoire, elle a eu qu'un seul enfant. Amen. Mais ce qui est sorti d'elle est devenu quoi? C'est qu'on connaît aujourd'hui. Le peuple de Dieu. Le peuple élu du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Frère, c'est ça non? C'est fini? Non. 15 à combien? 15 à 16. Non, c'est pas fini encore. Oui. Bon, je reprends 15 là. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai. Amen. Mais son nom sera Sarah. Amen. Son nom sera Sarah. Elle s'appelle Sarai. Maintenant, son nom est Sarah. Hey, quel Dieu merveilleux. Où jouer avec ce Dieu qui change même ton nom. Amen. Bien aimé, quand on va te regarder votre nom, la signification de votre nom, quand on va vous même changer, c'est un changement. Marchez avec ce nom. Vas-y mon frère. Je la bénirai. Il va bénir Sarah. Et je te donnerai d'elle un fils. Il va donner un seul fils. Je la bénirai. Et elle deviendra des nations. Alléluia. Un seul fils qui deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Des rois de peuples sortiront de cet enfant. Un seul enfant. Tu es capable. Femme, tu es là. Tu dis, j'ai pas d'enfant. Ça va pas, je prends de l'âge. Toi, tu penses que tu as train de prendre de l'âge. Mais le Seigneur Jésus-Christ, tu ne prends pas de l'âge. Alléluia. Parce que c'est la chair qui a train de prendre de l'âge. Mais en Jésus-Christ, dans un rien n'est impossible. On a eu des mamans à 80, comme des hommes des enfants. Si ça a eu un enfant à l'âge de 90 ans, 80 premiers, comment toi, tu ne peux pas avoir d'enfant même, quel que soit l'âge que tu vas avoir? Est-ce que ce serait impossible à Dieu? Toi qui te crois stérile. Mais quand le Seigneur change ton année, ma femme, ma fille, tu vas être féconde maintenant. Mais quand tu dis féconde, quand ton nom change en féconde maintenant, ça veut dire qu'il bénit tes entrailles. Il libère tout ce que. Il libère tes entrailles à recevoir maintenant la sémence pour qu'un enfant sorte de là. Mais le Seigneur ne veut pas que tu fasses un enfant parce que tu dois faire enfant. Parce que c'est tue beaucoup de notre soeur ici aujourd'hui. Elle fait enfant, pour qu'elle doit faire enfant. Pour faire l'enfant devient un enfant bâtard. Parce que le père peut l'abandonner. Alléluia. L'église même peut le chasser. Peut le chasser à cause de cela. Parce que tu as fait un enfant comme mariage. Moi je ne chasse pas. L'enfant c'est une bénédiction là-bas. Alléluia. C'est vous qui avez cherché. Mais l'enfant n'a rien à voir. Les conséquences, c'est toi sûr. Mais l'enfant ne va pas passer les conséquences. Quand tu échanges, bénis tes entrailles. En ton ventre, un seul enfant que tu peux faire, beaucoup de personnes te sortent de lui. Moi, je prends mon histoire. J'étais le seul fils, c'est moi le seul garçon de mon papa. J'ai une petite soeur. Alléluia. Ma plus savait pas sur mon fils, mon deuxième fils. Mais il a fait 4 enfants. Malgré mon papa fait un seul garçon. Il fait 4. Il peut faire beaucoup. Il fait beaucoup, mais comme tu es dans le monde, là, beaucoup ont été dérouillés. Alléluia. Parce que dans le monde, on ne connaissait pas Jésus. Mais c'est dans Jésus, elle a gardé tout ce troupeau-là. Elle avait beaucoup d'enfants. Mais elle a fait église avec moi ici. Les chaises, je n'avais pas tout laissé vide. Tous mes enfants, ils étaient là pour faire église avec moi. Et Jésus a dit, de mon père, de moi, 4 enfants sont sortis. Et de mes enfants, beaucoup vont sortir aussi. Et maintenant, je devais devenir aussi une nation. Alléluia. Vous êtes capable de devenir une nation. Jésus n'a pas changé. Jésus l'a fait aussi avec Jacob. Alléluia. Il a changé le nom de Jacob. Jacob, tout comme son histoire, on appelait un super, c'était un mailleur. C'était un malou, un super malou même. Le gars, quelqu'un, tu peux faire plan poupée, droit des nestes de ton grand frère. Hein? Comment il fait plan poupée, son grand frère là, il a tout fait. Hein? Son grand frère tellement il avait faim. La frère n'a pas fait beaucoup de bêtises. Son grand frère est tellement faim. Son grand frère a le petit bois est faim. Comme si tu n'avais pas le temps de préparer là. Donne-moi manger, grand frère. Donne-moi ma nourriture comme ça.
Alléluia. C'était un homme d'intérêt. Tout pouvait voir ça en intérêt. Tout pour lui voir ça, il fallait que ça soit à sa faveur. Il dit qu'il n'avait pas donné mon moyen comme ça. Là, ils m'ont fait comment? Tu me vends ton droit d'aînesse là, à partir de là, c'est moi qui est grand frère. Toi, tu veux le petit frère. Putain, ils sont nés dans le même jour, dans le même vent. Même dans le vent de sa maman, il a attrapé le pied de son grand frère. Son grand frère est sorti premier, il dit non. Il a lutté son grand frère là-bas. Il a attrapé le pied de son grand frère. Il dit grand frère, il était Bobby. Tu ne sors pas aujourd'hui là. Il faut que moi je sorte avant toi. Non, mais toi, ta foutaise. Mais quand il a gardé son oreille, il sait où est ta voix. Quelques années plus tard, il s'est remis à la position où il devait sortir premier là. Il a mis son grand frère derrière. Alléluia. Même dans la voiture, il était malin. Alléluia. Mais sache une chose, le Seigneur avait sa main sur lui. Yes. C'était lui que le Seigneur avait choisi. Et il faisait cela, c'est quoi? C'était un témoignage, son témoignage qu'il préparait. Donc c'était dit que la vie que tu mets dans ta vie passée, c'était un témoignage pour toi. Alléluia. Prends ce témoignage pour glorifier Jésus, non pas pour te glorifier. La majorité de nous, quand nous faisons nos témoignages de nos vies de débauche, nous glorifions nous-mêmes. Moi, quand j'avais, non, frère. Ton témoignage doit glorifier le roi des rois. Puis j'étais comme ça. 20 ans, ce jeune a grandi. Même pour la bénédiction, son père devait mourir encore. Jacob, son papa devait mourir. Son papa a dit, il va bénir le grand frère. Sa maman a pris le drap du mouvement. Elle a aidé à Jacob. C'est Jacob a fait l'aine. Son grand frère était poilu de lui-même. C'était un vrai, quand on un mouton. Pourquoi il était sur lui comme ça? Le gars a coupé peau de mouton. Puis il a attaché ça sur son corps. Il a attaché. Pendant que son grand frère était de courir, il tuer les animaux là-bas. Lui, il est passé dans il a pris clôture, il a pris et il a égorgé bien, sa maman bien préparé, il lui montrer. Quand son papa a vu la nourriture, il a senti l'odeur de la nourriture. Son papa, la Bible dit que son papa ne voyait pas bien clair. Amen. Mais son odorat travaillait. Et son ouïe était bien développé. Il a vu que cette voix qu'il parlait n'était pas la voix de son premier fils. Parce qu'il s'est fait passer pour son grand frère. Il est usurpé. Usurpation d'identité, c'est bon, ça a commencé. Depuis jeunesse. Il est usurpé. C'est un esprit. L'identité de son grand frère. Et quand son père t'a dit non, on va dire bon, il connaît son père, il faut t'approcher de moi. Il a dit quoi là, son père touché quoi, il dit non, c'est toi mon fils, mais ta voix a changé. Amen. Il a béni le petit encore. C'est un champion d'usurpation. Un champion de la maille, c'est un doubleur, c'est un menteur. Il a pris l'héritage de son grand frère. Donc son papa l'a béni d'une manière extraordinaire. Là encore, il allait sur son beau. Amen. Il est sur son beau encore. Maintenant, son beau l'a mis gauche, son beau a mis dans sa gauche d'abord. Il dit moi, mais c'est plus champion que ça. C'est qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça d'abord. Quel est ce que je vais mener là? Bon, le beau, comme c'est comme ça là. Moi, il est parti. Le beau dit non, tu vas partir tous les trucs là. Mais j'ai travaillé sur toi, comment je peux partir tous les trucs là? Le beau dit bon, c'est toi en faire. Tu fais quoi? Il dit bon, tous les animaux, les moutons qui vont boire l'eau, les animaux qui vont accoucher, puis ils seront rayés là. C'est pour moi. Pour que sur la terre des hommes, je vais moutons rayés. Mais il a trouvé le plan. C'est tout. Il a trouvé le plan avec l'aide du Seigneur. Tout ce monde va rayés. Mais un jour, dans sa fuite, il a arrivé quelque part. Il a dit descendre. Alléluia. C'est dans quel livre? Amen. Où l'ange de Dieu descendait. Là encore, comme d'habitude, ben c'est un opportuniste. Yes. C'est un opportuniste. Lui, il ne laisse pas les occasions passer. Amen. Quelle a vu dans Genèse 32, mon frère, verset 28. C'est un opportuniste, lui, il ne laisse pas occasion. Hein? Amen. Parce que c'est les doubleurs là, il ne laisse pas. Péter occasion même. Et tape dedans. 32, verset 1. Ouais. Il lui dit, quel est ton nom? C'est Dieu qui demande. Pourquoi, frère, stop, après tu vas continuer ça. Pourquoi Dieu lui demande? Parce qu'il a vu quelque part, quand il y avait le ciel ouvert, il y avait une échelle que les anges de Dieu descendaient, montaient. Et ils disent non, cette occasion, je ne vais pas la rater. Bien aimé, j'ai de foi, dans l'occasion que le Seigneur met devant toi. Mais si tu n'as
passé par là. Parce qu'il était dans la position qu'il fallait. Il a attrapé le pied de l'homme. La Bible dit que la parole est Dieu. C'est un champion. Il a fait une parole, approché. Dieu l'a mis bobo, il ne te laisse pas. Amen. Amen. Alléluia. Dieu a attrapé, il a attrapé le pied de Dieu. Amen. Parce que personne sur la terre ne pouvait le faire. Amen. C'est vous. Amen. David. Il faut rentrer tes chaussures. Je vais rentrer tes chaussures. Pas tes chaussures. C'est pas mosquée. L'église. Amen. Il a sur le pied de l'ange comme ça. Il faut rentrer. Alléluia. Il a pris ses pieds. Il dit, je ne laisse pas. Des fois, il y a des positions où tu es. Il faut être persévérant. Amen. Voici la pluie aujourd'hui. Mais toi, ton père était persévérant. Parce qu'ils ont petite pluie. Alléluia. Parce qu'il pleuvait. Il n'y a pas d'accident. Alléluia. Mais Jacob n'a pas regardé à celui-là. Il savait que celui qui était devant lui pouvait finir le dé. D'une moment, il s'est donné. Mais il a dit non, il faut que tente ma chance. Alléluia. Il a attrapé. Pour finir, Dieu a dit, vous voyez, le temps est arrivé. Il a dit, mais il a demandé quoi maintenant? Oui, Il vas-y. dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Je m'appelle Jacob. Il dit encore, ton nom sera plus Jacob, Ton nom ne sera plus Jacob. mais tu seras appelé Israël. Ah, tu seras appelé Israël. Ça, c'est mon nom. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Jacob a lutté avec Dieu et les hommes. Dieu l'a donné le nom d'Israël. Alléluia. Ce nom, il y a une puissance dans ce nom. Et ce nom-là suit son peuple, le peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Amen. Ce nom est tellement puissant. Frère, Seigneur Jésus, quand tu le croises, il change ton nom. Prends cela. Il a changé le nom de Pierre. Pierre s'appelait Simon. Mais arrivé à un moment, il est Pierre. Tu es Pierre, sur toi j'ai bâtiré mon église. Il a changé le nom de Saul de Tarse. Saul de Tarse était Saul de Tarse. Une personne qui aurait lu sur le sol, il persécutait l'église. Il tuait les gens. C'était l'assassin. Yes. Mais un jour, il a croisé Jésus. Jésus a changé son nom. Parce que le nom que tu as dans le monde, le nom que le monde te donne, ne peut jamais glorifier le nom de Jésus-Christ. Parce que à l'église, on ne pourra jamais tout continuer à t'appeler la prostituée. On ne pourra plus jamais t'appeler le voleur. On ne pourra plus t'appeler même le maïmailleur. On ne pourra plus te donner ce nom-là. On va t'appeler le nom que Christ te donne. Alléluia. La bénie de Dieu. La restaurée de Dieu. La féconde de Dieu, la mariée de Dieu, le marié de Dieu. C'est le nom que Jésus te donne, bien-aimé. Parce que Christ te donne un nom. Pour que quelqu'un soit dans sa présence, tu sois à l'aise. Alléluia. Parce que soit à présence, tu sois grand. Tu marches avec une assurance que ce Dieu-là ne peut pas te laisser tomber. Moi, il a changé mon nom. Mon nom avant. Regarde mon nom tellement de nom, je m'appelais le serpent. Il m'appelait Mauveillard. Tous les noms pour le nom qu'il a donné, c'était Mauveillard. Tellement il était méchant, il était mauvais. Plan, il avait fini un plan. Il peut mettre 2 pays en guerre, puis je vous regarde. Tu savais ça. Mais quand croisé Jésus-Christ Nazareth, beaucoup de gens me donnent le nom, ils m'ont donné assez de noms. Les gars me donnent les noms par rapport à ma situation. Et j'ai vécu. Ils m'ont donné le nom de quoi? Jean. Ils m'ont donné Jean. Même Jacob m'a donné le nom Jacob. Jésus a dit non, ce n'est pas ce nom que je veux bouger. Ce nom est Israël. Alléluia. Il m'a donné ce nom Israël. Et ce nom est tellement puissant. C'est un nom vraiment. Quand il cherche la semaine, Jésus a dit quelque part là-bas. Au beau. Au son beau qu'il a doublé, c'est qu'il a doublé, puis il a redoublé. Quand il a doublé là, quand Jacob a rendu son beau, tellement ça a fait mal, la personne le poursuit. Mais il est arrivé quelque part, le Seigneur a dit ce gars-là. Effectivement, une seule chose. Si tu te fâches contre lui, je me fâche contre toi. Si tu le bénis, je te bénis. Si tu le maudis, je te maudis. Amen. Quand
Jésus qui se donne un nom, il met d'abord une assurance, une protection derrière. Il ne peut pas te donner un nom parce qu'il te donne un nom. Il te donne un nom où il met un garde-fou derrière. Pas que personne d'autre puisse venir jouer avec ce nom qu'il t'a donné. Ton nom. Quel est ton nom aujourd'hui? Quel est ton nom? Parce qu'il y a des personnes qui sont dans la maison de Dieu, ils viennent à l'église, ils gardent toujours ce nom-là, l'ancien nom qu'ils avaient d'un petit coffret. De temps en temps, ils ouvrent l'ancien nom, ils vont partir gérer le mouvement. Quand ils finissent, ils mettent l'ancien nom et puis ils sont à l'église. Alléluia. Jésus ne veut pas cela. Il a changé le nom de Jacob. Qu'il a changé le nom d'Abraham, qu'il a changé le nom de Sarah, qu'il a changé le nom de l'apôtre Paul. Alléluia. Ce nom-là les accompagne tout le reste de leur vie. J'ai entendu que Paul s'est transformé en sort de tasse pour tuer les gens encore. Non, ils sont restés dans ce nom avec lequel il a écrit tous les épîtres aujourd'hui que nous parlons. Alléluia. Il n'a pas dit parce que la sœur, son nom a changé aujourd'hui. Elle a repris ce nom de doubleuse, ce nom de menteur, ce nom de menteur. Il n'a pas repris ce nom. Ils sont restés ce nom, ils ont chéri ce nom, ils ont gardé ce nom parce qu'ils connaissaient la signification, la puissance qui était dans ce nom. Quand Jésus te donne un nom, il y a une puissance qui accompagne ce nom, mon frère. Ne vous laissez pas troubler. Il y a une puissance qui accompagne ce nom. Et cette puissance, c'est pour tout le reste de ta vie. Stérile que tu étais, tu deviens féconde. La puissance qui est là, tu vas enfanter beaucoup d'enfants. Célibataire que tu étais. Concubin que tu concubin, mais concubine où tu étais. Qu'elle te donne la puissance, tu changes à marier maintenant. Hey. Quand tu marches comme ça. Combien de fois, toutes mes photos n'est pas qu'elle ne marche pas. Il faut qu'on voit que je suis marié. Amen. Alléluia. Oui. Jésus change ton nom. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes des bâtiments au nom de Jésus. Sur le ministère, le Seigneur m'a dit qu'il va célébrer beaucoup de maladies. Amen. Il va célébrer beaucoup de maladies ici. Mes filles seront des mariés ici. Amen. Jésus change ton nom. Quand il marche, c'est fier de marcher. Et quand tu vois comme ça, j'ai écouté le témoin de la chante Marie-Hello. Elle est un jour, une nuit, elle était à l'église. Puis il y a un gars qui l'a couché sur la route. Le gars il veut coucher à violer. Mais ce violet-là, je ne sais pas si son hobby ou bien ce qu'on appelle la même. J'ai un truc là. Son plaisir à lui, quoi. Il faut qu'il embrasse forcément. Donc là-bas, lui, il s'est bouché les vœux. Là-bas, vous ne voulez pas, mais quand ça a l'air là, tout là, il a coupé les vœux. Il a coupé. Mais, quand là-bas, le lendemain, il espérait aller à l'église. Mais ce que les gens disaient, oh, d'abord, c'est une gosse, quelle balance. Alors, oh, tu vois, non, c'est une gosse, c'est une bonne Lucie, elle a fait parler les gens là-bas. Oh. Personne ne connaissait l'histoire dans laquelle elle était passée. Mais les hommes ont commencé à la juger avec l'ancien nom qu'elle avait. Alléluia. Mais elle a fait laisser serrer. Quelquefois, bien aimé, quand tu as vu comment Jésus te donne un nouveau nom, les hommes vont penser toujours en vrai, vont vouloir te rattraper avec ton ancien nom que tu avais. Bien aimé, reste fini. Ouais. Vous cherchez de rattraper ton ancien nom que tu avais. Vous voyez comment c'est imputé. Les imputés vont à l'église. Il y a ce voleur, ce brouteur, alors il dit il va à l'église. Vous cherchez à te rattraper avec ce nom. Mais sœur, reste tranquille. Reste sois confiant. Comme on dit, reste calme. Reste blé avec Jésus. Alléluia. Parce que c'est lui qui t'a donné ce nom. Parce que quand il te donne, il ne reprend plus. Alléluia. Ma femme t'a donné les lits. Amen. C'est vrai, quand tu donnes les gars là-bas te donnent le nom. Moi je me rappelle quand j'ai commencé à aller à l'église, le vieux aussi. Je laisse on connaît ça là, bébé, t'avais une tournée ici. Ouais, qui va gérer le couloir ici? Mais j'ai pas écouté. Parce que c'est vrai que Jésus est en train de changer ma destinée. Il est en train de changer mon histoire.
Laisse Jésus-Christ changer ton histoire, bien-aimé. Sinon, si tu ne laisses pas Jésus changer ton histoire, tout ce que tu vas faire, ça sera à la fin séquelle. Tout ce que tu vas faire, à la fin sera déception. Je m'adresse aux jeunes aujourd'hui. C'est le temps de vous accrocher à Jésus. Parce que ce monde a tellement de choses devant nous, sur ce chemin aujourd'hui. Le diable offre ce qui est beau. Le diable offre ce qui est meilleur. Le diable donne des noms aux gens, même quand il y a d'autres mecs. Je m'appelle le riche, le milliardaire. Alléluia. T'entends le riche. Tu es riche comment? En train de voler. Tu es riche comment? En train de t'ouvrir les gens. J'ai un frère qui m'a rendu un témoignage. Il dit, il était aussi son clavier. Tellement il tapait les blancs. Et puis il y a une femme. Tellement ils ont tapé le pauvre monsieur. Il y a le monsieur, il était si chamboulant, malade à l'hôpital, il ne pouvait rien faire. Mais ils l'ont ruiné quand même. Sa femme a posté la photo du monsieur. Le gars, tellement ça l'a touché, il dit plus jamais je vais le faire. Plus jamais je vais le faire. Il fait du mal aux gens, ça veut dire les gars, ils font du mal aux gens pour ça qu'ils s'en rendent compte. Et tellement ça l'a touché. La femme lui a dit, s'il vous plaît, laissez. Tellement ils ont fait confiance sur lui. Ils ont mis le pauvre. Tout son argent qu'il avait, il a liquidé ça sur lui. Et il lui dit, la femme, tellement ça l'a fait mal, il s'est confié à moi. Ils vont faire la solution, laisse. Il lui a laissé. C'est une serviteur de Dieu. Bien-aimé, dans tout ce que tu fais, où Jésus-Christ n'a pas sa gloire dedans, c'est le diable qui est derrière. Le diable, quand il va t'utiliser comment, quand il va te délivrer à la mort. Tu vas partir l'attendre là-bas. Je n'ai pas encore là-bas. C'est Jésus qui est là-bas qui nous attend pour nous recevoir. Satan n'est pas encore là-bas. Imagine, tu es là-bas, puis il y a le feu sur toi. Peut-être c'est qu'il va venir, le feu va diminuer un peu. Ah, combien? Mais tu es là-bas, lui, il est en train de chercher à mort. Qui va emmener là-bas pour aller rester avec lui? Quand tu es là, tu souffles là-bas. Et puis lui, il est encore ici. Il présente ce qui est beau, joli à voir. Mais à la fin, c'est la mort. Comme on m'a donné ce témoignage, une jeune fille qui s'est débrouillée, elle a vu ses copines dans leur grosse caisse. Elle a vu ses copines. Vous faites comment? Mettez-moi dans votre chose. Elle pensait que ses copines se prostituaient. Donc elle avait dépassé la barre de la prostitution. La prostitution, c'était un petit problème pour elle. Elle va dire, haute gamme. Et tu veux faire ce qu'on veut. On va t'amener quelque part, mais il n'y a pas de retour. Mais Jésus-Christ, tu viens, si tu viens, tu te retournes. Il va tout t'attendre. Eh mon frère, quel amour. Quel amour. Tu peux venir essayer Jésus. Tu essaies jusqu'à l'instant et tu retournes encore. Il ne va jamais te dire non. Il ne va jamais te dire pourquoi tu fais ça. Il va toujours t'attendre. Mais le diable, quand il va chez lui, il n'a pas le retour. Quand elle est partie, on est à miroir. Ce qui va se faire dans le miroir, c'est ton sacrifice. Il dit, allez, regardez, tu es prêt, tu es prêt, ils ont fait une catastrophe, sorti, c'est sa maman qui est sortie. Tue ta maman. Tu n'as pas le retour. Effectivement, tellement, quand tu es dans ce problème, ton cœur devient comme pied, caillou. Pourquoi? Parce qu'elle avait un nom qu'elle avait. Elle avait ce nom, c'est le nom de la galère, la pauvreté, le monde. C'était ce nom qui était sur elle. Mais il fallait maintenant qu'on l'appelle maintenant, bien pour la riche, bien pour la riche. Il fallait qu'elle passe dans ce mouvement. Tout ça paraît tout le monde. Sa maman est morte. Quand sa maman est souffrant, sa maman est réelle comme ça. Sa maman, elle n'est pas morte parce qu'elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Elle est morte aussi. On voit moi de souffrance, de maladie. Et là, je te cherche pourquoi. Sa maman est morte, mais elle regrette tout là. Bien-aimé, saisissez ce que Jésus-Christ vous donne. Le monde n'apporte rien que la déception, la désolation. Il t'amène ce qui est beau. Le monde va t'avoir des hommes, mais quand tu les vois, tu dis oui, celui-là c'est moi. Mais quand tu viens dans ce foyer, c'est comme le film qu'on a regardé. La jeune fille manque d'argent. Parce que le gars l'a pris la main dans l'hôtel. Il dit bon, il a fait chèque de 1 million. Voici ça. Mais il y a le coucher, le transformer en serpent. Puis tu vas coucher le moi, et il va voler l'argent. Pourquoi? L'argent. Mais la fille n'a pas fait. Elle a juste s'échapper. Mais comment mais elle est morte quand même. Parce qu'elle n'est pas quitté dans l'autre. Il n'y a pas de bien-aimé. Quand vous a donné au marabouteur, il n'y a pas de
La seule personne qui peut faire sortir de là, c'est Jésus. Amen. Sorcier n'a qu'à faire ce qu'il veut. La seule personne, c'est Jésus. Personne ne peut le faire. Celui qui a la capacité de la faute d'aller vous retirer votre âme pour changer votre nom. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Donc je proclame ce matin que le Seigneur change votre nom. Amen. Change votre nom. En changeant votre nom, il change votre histoire. En changeant votre histoire, il change votre destinée. Amen. Il l'a fait avec l'apôtre Paul. Il l'a fait avec Jacob. Mais je vous dis une chose. Tous les hommes de Dieu, les prophètes qui sont dans l'Ancien Testament, quand tu es né du nouveau, tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu es plus grand que tout. Parce que l'Esprit de vie en toi. Amen. Tous ceux qui sont baptisés par le chrétien volé qui vient gêner peut-être les coups de non, les chrétiens. Quand tu as dit, moi je suis plus grand que Abraham, je suis plus grand que Moïse, je suis plus grand que qu'on appelle la même, que ces serviteurs de Dieu. Même les je suis plus grand qu'eux, parce que l'Esprit de Dieu vit en moi. Parce que eux dans les temps, l'Esprit de Dieu venait de temps en temps. C'est ça la différence entre eux et nous. Nous c'est permanent. Il est notre ami, il est notre conseiller, il est notre partenaire, il est tout pour nous. Il est notre vieux mort, il est tout pour nous. C'est ça l'Esprit de Dieu. Bien aimé, vous êtes bénis ce matin. Laissez Jésus-Christ changer votre nom. Alléluia. Comme il change la vie de ma soeur ce matin. Amen. Il change la vie de ma soeur ce matin. Il change la vie de Leslie. Il change son nom. Alléluia. Il change son nom en restauré. Il change son nom en guéri. Il change son nom ce matin. Parce qu'il a payé le peuple d'elle. Au nom de Jésus-Christ. Il a changé le nom de Jacob. Il a changé le nom d'Abraham. Il a changé le nom de Sarah. Je sais qu'il est capable maintenant de changer le nom de notre soeur. Le nom que le diable médecine. Il change cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Il change cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On acclame Jésus-Christ. Et nous on acclame Jésus. Alléluia. Ainsi, c'était là mon message d'aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.